Salut les Froggies, comment ça se passe? Frog & Scottish à l'appareil. Juste une petite mise au point politique. Mise au point politique, on est toujours en course pour un Brexit le 31 octobre, le jour d'Halloween. Et on se dirige de plus en plus maintenant vers un no deal Brexit parce qu'on n'aura juste pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc vous imaginez à quel point ça me fait plaisir. On se dirige aussi avec l'élection de Boris Johnson comme Premier ministre. L'élection, quand je dis l'élection, c'est la nomination de Boris Johnson par ses pairs Tories, tous les conservateurs en fait qui votent pour sa nomination. Voilà. Les autres membres de la population en général, ils votent pas. On n'a pas le droit de voter, c'est pas notre truc. Il faut que tu sois un membre du parti conservateur pour pouvoir voter pour ou contre Boris Johnson ou ses copains. Bon, je vous cache pas qu'ils sont tous chacun aussi horribles les uns que les autres, mais ils nous ont bien fait rigoler la semaine dernière quand ils ont commencé à tous se dire que tous nous dire que ils ont pris de la drogue à un moment ou à un autre dans leur vie, machin. Ce qui est assez marrant, surtout dans le contexte conservateur où le délinquant qui prend de la drogue, il prend super cher, il prend extrêmement cher même, alors que le politicien conservateur, lui, ça va, ça passe. Donc l'ami Michael Gove qui a pris de la coke, normal. Ouais, ils ont fumé de l'opium, du shit, tout va bien, c'est normal. Après, moi, si tu prends de la drogue à une époque ou une autre de ta life, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu peux pas aller faire le fifou et vraiment partir en croisade contre ces gens-là, parce que t'as pas de face en fait. T'as pas de face parce que toi, en tant que plus jeune, t'en as pris de la drogue, tu vois. Donc tu peux dire c'est mal. En parlant d'expérience, c'est pas bien. Mais de là à emprisonner tous les mecs parce qu'ils ont 10 grammes de shit sur eux, c'est chaud. Et je trouve ça assez vraiment... t'as pas de face quoi en fait. Ça m'appelle une chanson de... Allez, laisse-moi passer, toi tu seras cool. Un peu une chanson d'IAM qui s'appelle J'ai pas de face. Mais ouais, je trouve ça un peu hallucinant que les mecs ils aient autant pas de face quoi. Bonjour monsieur GS. Donc voilà, donc on va avoir l'élection de... la nomination de Boris Johnson en tant que Premier ministre. Je l'imagine très mal en train de nous sortir une nouvelle élection parce qu'ils la perdront certainement. Donc ils vont pas faire une élection générale, ce sera pas dans leur intérêt de le faire. Et vu que eux ils veulent faire le no deal Brexit, ça leur plaît bien de pas avoir le temps de préparer un deal ou quoi que ce soit, ou de retirer carrément. Donc ouais. Donc on est bien parti pour le no deal Brexit du 31 octobre 2019, qui sera assez marrant. On va bien se marrer, ce sera des jours sympas. En 2014, quand on a fait le vote sur l'indépendance de l'Écosse, toutes les prédictions qu'on nous avait dites sont soit erronées, soit prouvé qu'elles étaient erronées, soit on a exactement l'inverse de ce qui était prédit est arrivé. Par exemple, le coup du c'est en restant dans le Royaume-Uni que vous resterez dans l'UE, ce coup-là, bon ça c'est mort, on sort alors qu'on veut pas sortir de l'UE. Boris Johnson comme Premier ministre, bon, on nous avait dit que ça se passera pas, mais ça se passe. Puis un peu comme d'hab, c'est un peu comme d'hab le coup des gouvernements pour lesquels on vote pas quoi. Oh, ça fait juste 64 ans qu'on n'a pas voté pour un gouvernement Tory quoi. 64 ans c'est rien. Ça renforce le crédit d'un revote sur l'indépendance de l'Écosse qui sera probablement positive. Et voilà, surtout que le gouvernement écossais a une promesse de campagne qui dit que s'il y a un changement matériel dans quoi que ce soit, on peut demander un autre vote. Donc le Brexit c'est quelque chose d'assez matériel. Donc bon, ça fait chier parce qu'on va prendre une grosse claque économique, mais... Et j'ai entendu aussi un truc intéressant, que Nicola Sturgeon est allé devant l'UE. Ils ont été voir Juncker et tout ça, les gens avaient Nicola Sturgeon et tous ses copains et ses copines.
ils ont été voir Juncker là et ses copains de l'UE, et les copains de l'UE ils commencent à faire des plans pour une entrée de l'Europe, une entrée de l'Écosse dans l'UE, dans format accéléré ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a deux membres du Parlement européen allemand qui ont commencé à plancher là-dessus. Hey yo. Hey yo, m'a même pas regardé le mec, il ne voyait pas tellement c'était flou. Il était dans le tunnel. Donc voilà, ça c'est intéressant, les petits trucs qui se passent en sous-main. Il y a aussi un autre truc en sous-main qui se passe en Écosse qui est un peu chelou. C'est que le gouvernement britannique a ouvert un bureau, a étendu son bureau d'affaires en Écosse. Donc, alors, à quoi ça ressemble? En fait, nous on a un ministre représentatif de l'Écosse, on a un ministre représentatif de l'Écosse auprès du Parlement, qui est un conservateur qui en fait n'écoute pas ce que l'Écosse veut, donc il n'est pas vraiment représentatif. Et lui en fait il a un bureau, il a des gens avec lui, des collaborateurs pour collaborer. Et en fait ils ont augmenté le nombre de collaborateurs qui étaient je sais pas de combien, qui étaient peu nombreux. Ça se comptait sur les doigts de... Ouais, sur les doigts d'une... Ouais, au moins. Et bah ils sont passés à 3000 les mecs. Donc il y a 3000 fonctionnaires qui ont été ajoutés, qui vont aller travailler dans ce nouveau bureau qui a été créé. Donc ça fait un peu flipper parce que ouais, c'est chelou. C'est chelou. Et ce dont on a peur ici, c'est le fait que d'un jour à l'autre, le gouvernement de Westminster dise bon bah nous on a décidé que le Parlement écossais ça servait à rien, donc on ferme. Et bon, ce serait un peu un truc de ouf démocratique, hein, on est d'accord, mais ils sont complètement capables de le faire. Et les 3000 employés, voilà, ils rentreraient directement pour se substituer aux gens qui travaillent au gouvernement écossais pour les remplacer. Watch this space, comme ils disent. Donc, et puis surtout, qui paye quoi? C'est 3000 mecs à 30 000 balles par an, on va dire, à peu près, hein, plus ou moins. Il y en a des mecs qui seront à 70, il y en a des mecs qui seront à 12, mais on va faire une médiane. Oui, pardon. On va faire une médiane. Et la médiane va vous mettre à 30 000. Donc 3000 personnes à 30 000, ça fait beaucoup d'argent, ça fait 9 millions, c'est ça? Si mes mathématiques sont correctes. D'où vient cet argent, tu vois? Et surtout en mode Brexit, où on n'a pas de fric, on n'a plus rien. D'où vient cet argent? Et qui sont ces gens qui viennent en Écosse? Est-ce que l'intérêt des Écossais ça sera préservé ou pas? Je comprends pas. C'est pas le public qui va nous les élire, ces gens, c'est les fonctionnaires. Voilà, un peu chelou. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est surtout ça la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas de reconnaissance de Nicola Sturgeon comme une... on va dire une chef d'État, hein. Il n'y a pas de reconnaissance. Dès qu'elle va à l'étranger, personne n'en parle ici. La BBC n'en parle certainement pas, hein, la BBC qui est l'alcoolite du gouvernement Tory. Voilà, donc ils en parlent. Tu vas sur Euronews ou une autre chaîne d'infos européenne, les mecs qui te disent ah ouais, Nicola Sturgeon, ça fait la une, Nicola Sturgeon en Europe, machin. Ici rien. N'hésitez pas. Ah, j'ai eu une petite question l'autre jour sur le hey yo. À chaque fois que je croise un ami Baker, bah en fait le hey yo, bah ça vient de rien en fait, ça vient de moi qui dis bonjour. On se disait ça entre copains et copines à l'époque sur Paname, donc voilà. Donc j'ai repris ça, le hey yo, parce que bon, j'imagine que la personne ne m'entend pas. Ça pourrait être hello, mais c'est hey yo. Je vais faire une petite dédicace à un des nouveaux abonnés. Abonné numéro 13, levez-vous. Mr. number 13 from the USA, Ohio State University. Hello, voilà, ça me fait plaisir. It's a pleasure to have you on board. I'm sorry I don't speak English all the time, but you know, it's a French channel, so deal with it. So, hello Brian, number 13. Keep up the good work. Might start to speak English in these sessions, who knows. Talking to myself most of the time anyway, so les gars les meufs, je vous dis buonasera et puis peut-être à toutes, puis hasta la vista baby.